y donner ses avis. À mon avis, moi je pense que, moi je crois que, et donc depuis tous ces gens ne portent pas de fruits. Voilà, ces personnes sont, on ne voit pas comment l'Éternel prospère en eux. Car l'Écriture dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, selon l'état dont prospère ton âme. Alors, prospérer dans le Seigneur, c'est porter les fruits pour la vocation. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 7, plutôt Matthieu 13, verset 23. La bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Elle porte du fruit. Un grain en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. C'est ça le Seigneur. C'est ça progresser dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça avoir des résultats. Alors vraiment, je bénis l'Éternel pour ce progrès et ces fruits qui permettent que ce soit visible pour tous et manifeste. Parce que lorsque je lis ce genre de commentaires, 4 ans déjà que je te suis, et vraiment, ça montre vraiment que ce n'est pas l'œuvre de l'homme. L'homme, à un moment donné, si c'est improvisé dans ses choses, il se fatigue et il retourne dans sa vie personnelle, voilà. Mais lorsque le Seigneur t'a appelé malgré toi, l'apôtre Paul appelle ça une charge. Et je vais lire cette écriture pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. C'est un témoignage. Hein? Donc, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 9, l'apôtre Paul déclare ceci. Verset 11. 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Ce n'est pas un choix. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors oui, lorsque le Seigneur appelle son ouvrier, tu n'as pas le choix. En quelque sorte, le Seigneur vole ta vie. Effectivement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu es son prisonnier. Comme Paul pouvait l'écrire, je suis le prisonnier de Christ. Alors, lorsqu'on est à ce niveau-là, la nécessité t'en est imposée. Puisque tu es cet instrument, ce canal par lequel Christ passe pour gagner les âmes. Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ, qui me permet depuis 4 ans que mon ministère s'est manifesté, on va dire, net à la fin du Covid. Voilà, c'est là où ça a explosé, mon ministère. Et 4 ans jour pour jour, je glorifie le Seigneur. Je glorifie le Seigneur pour cette avancée, pour ces âmes, vous qui êtes le sceau de mon apostolat, tel que Paul pouvait le dire. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau
mon apostolat. Être le sceau de l'apostolat, ça veut dire que c'est par moi que vous avez connu le vrai Seigneur Jésus-Christ. Dans les 4 dimensions. Doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Alors, tel que je le dis souvent, le Christ connaît ses enfants. Et les enfants de Jésus-Christ, ce sont des esprits renfermés dans de l'argile. Je vais vous lire cela. L'Écriture déclare dans le livre de Job, je prends Job 38, au verset 14. Pour que la terre se transforme comme de l'argile, qui reçoit une empreinte, qu'elle soit parée comme un vêtement. Je reprends. Job 38, 14. Pour que la terre se transforme comme l'argile et reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée comme un vêtement. Le thème, la terre, l'argile, c'est un vêtement. Alors, l'esprit, les esprits du Christ, en d'autres termes, ses enfants, sont renfermés dans cette terre. Voilà donc pourquoi l'apôtre Pierre peut dire que nous sommes des pèlerins voyageurs dans cette tente. La tente est une demeure. La tente est un sanctuaire. Donc, nous sommes renfermés dans des maisons d'argile. Alors, ceux-là, le Christ les connaît. Et comment il connaît ses enfants? Vous savez, la doctrine, elle est accessible à tout le monde, puisque c'est quelque chose qui est révélé. Deutéronome chapitre 29, verset 29, que je vais lire. L'Écriture déclare: ma sœur, vraiment, prends un bloc-notes, prends un stylo. Mon frère, prend un bloc-notes, prend un stylo et note les choses qui te paraîtront peut-être compliquées. Et tu pourras poser la question ensuite et je pourrai t'éclairer par le Saint-Esprit. Deutéronome 29, 29 déclare: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est révélé. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut prendre et lire. C'est ça qu'on appelle la doctrine. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient prescrire aux disciples, notamment dans 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre.
la doctrine. Alors, la doctrine est visible, n'est-ce pas? Alors, où est-ce que le Seigneur reconnaît ses enfants? Dans la révélation. La révélation n'est pas accessible. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses préparées pour ceux que Dieu aime. Il y a des choses révélées pour tout le monde. Donc quand on dit doctrine, c'est l'élément. Amen. Mais ceux qui appartiennent à Jésus sont dans la révélation. Voilà pourquoi Paul peut appeler ça nourriture solide. Là-bas, tu ne peux pas tricher. Non. Ceux qui ont accès à ce niveau sont que les fils de Dieu. Mes frères. Il n'y a que qui ont accès à ce niveau-là. Mais tout le reste, vous restez en bas. Vous ne montez pas. Et cela ne dépend pas de l'homme. Lire, ça dépend de toi. Tu peux lire quand tu veux. Mais accéder au troisième ciel, ce n'est pas toi. C'est le Seigneur qui t'amène. Est-ce que Paul est arrivé là-bas de lui-même? Il fut ravi au troisième ciel. Ce n'est pas l'homme qui peut arriver là-bas. Déjà, tu ne connais pas le chemin. Pour arriver là-bas, c'est Christ lui-même qui te prend et qui part avec toi. Afin que tu entendes ce qui n'est pas permis au commun mortel d'entendre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut aller là-bas. Lorsqu'il entend là-bas, il redescend et vous prêche donc ce qu'il a entendu là-bas. Maintenant, ce qu'il a entendu là-bas, lisons ça. C'est très important, je vous amène quelque part. 2 Corinthiens, chapitre 12. Je prends le verset. Il faut se glorifier, déclare Paul. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Ça, c'est la traduction des maisons d'édition. Voilà, dans les textes originaux, il n'y a pas de mot paradis. Voilà, Jésus parle de son royaume. Fut ravi dans le royaume de Christ. Et qui entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul, là-bas, a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Paul dit que si moi je pouvais connaître cet homme-là, je me glorifierais de lui. Je me glorifierais d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Alors, il s'agit de quel homme dont il parle? Verset 6. Si je voulais me glorifier, donc il parle de lui en fait. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause
de l'excellence de ses révélations, l'excellence de la révélation, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan. Hein? Donc Satan a des anges. D'accord, je ne savais pas. Moi je sais que c'est Dieu qui a des anges, mais apparemment Satan a des anges aussi. D'accord? Un ange de Satan. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a répondu. Ma grâce te suffit, Paul. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, pourquoi je vous ai ramené dans ce chapitre? Pour vous faire comprendre que Paul a entendu des choses dans le 3e ciel. Et il dit que ces choses ne sont pas permises à un homme d'exprimer. Il appelle ces choses donc l'excellence de la révélation. L'excellence de la révélation. Alors, ce Paul donc, qui a l'excellence de la révélation, déclare que le Seigneur soit glorifié. 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 1. Pour moi, frère, oui frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Qui est marié, qui n'est pas marié, cela ne m'intéresse pas. Moi, j'annonce Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà mon évangile. Les choses, oh, est-ce que tu as eu la voiture, est-ce que tu n'as pas eu la voiture, ce n'est pas mon problème. Je t'annonce ce que j'ai entendu au 3e ciel. Je viens de l'annoncer. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. On ne parle pas trop seulement, on montre aussi la puissance. Là où l'homme de Dieu part, la puissance l'accompagne. Est-ce que c'est lui qui est puissant? Non, c'est l'esprit qui est derrière lui, qui fait les œuvres. Car selon la doctrine, le maître lui-même, partout où il passait, envoyait les choses surnaturelles. Si vous ne croyez pas de par mes paroles, croyez au moins à cause de ses œuvres. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ces parfaits-là, que moi j'appelle ici les esprits divins, les esprits du Père, les lumières.
Il les appelle, lui, à son langage, les parfaits. Cependant, c'est une sagesse. Quelle sagesse? La sagesse du troisième ciel. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Les chefs de ce siècle, mon frère, ma soeur, on parle des principautés. On parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Car c'est par ces esprits que les hommes politiques agissent. C'est par ces esprits que le monde est dépravé dans les mœurs. C'est par ces esprits qu'on peut aller contre la nature. Hommes et hommes, femmes et femmes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Alors je me demande, si vraiment tu dis que tu es chrétienne, tu es chrétien, on te dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est caché. Donc, toi qui es encore dans le Jésus t'aime, alléluia, tu es un enfant. Tu n'as pas de mystère caché. Car c'est ce qui est caché qui donne la vie. Alors Paul te dit que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. J'ai déjà lu ça quelque part. Deutéronome 29, on vient de le lire. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, pour que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Corrélé à Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alors Paul te dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Le nôtre est mis pour qui? Parce que les choses cachées sont destinées pour notre gloire. Le nous l'a émis pour qui? Je continue. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, dont les principautés, n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il y a combien de seigneurs de gloire? Il y a deux. Non, il n'y a qu'un seul Seigneur de gloire. Et c'est lui qui fut crucifié. Alors Paul vous révèle que les principautés, s'ils avaient su le mystère de la croix, ils ne s'y seraient jamais approchés. Parce que c'est à la croix qu'ils disparaissent, qu'ils sont dépouillés de leur puissance. C'est un peu comme si tu vois le piège et tu t'approches quand même. C'est que tu es un fou. La croix est un piège pour les démons. Et ils n'ont pas su. Alors Paul te le révèle d'une manière simplement dite, mais c'est profond. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, la pensée. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ma sœur, est-ce que Dieu t'aime?
Mon frère, est-ce que Dieu t'aime? Alors, si tu es dans le programme de ce Dieu et qu'il t'aime vraiment, il t'a donc donné de connaître les secrets de la révélation. Voilà pourquoi la révélation n'est pas évidente à entendre. Elle n'est que réservée que pour cette élite, non pas pour les enfants du monde. Vous pouvez vous accrocher. Jésus m'aime, mais est-ce qu'il t'a révélé? Car, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Maintenant, écoutez. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Paul vous pose la question. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, les gens qui viennent vous embrouiller en vous disant que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, franchement, alors sachez-le aujourd'hui, l'Esprit Saint, c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Car nul ne connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Paul vous révèle, de même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Tu as quel esprit? Toi qui me regardes, quel esprit as-tu? As-tu le Saint-Esprit? As-tu Dieu en toi? Quiconque a le Saint-Esprit a l'Esprit du Père en lui. Car tu ne peux pas adorer le Père si tu n'as pas son esprit, déclare Jésus à la femme samaritaine. Ce ne serait ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont des adorateurs que le Père cherche, car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne peux pas adorer le Père si tu n'as pas l'esprit du Père. Car l'homme ne peut pas adorer Dieu. Il n'y a que Dieu qui adore Dieu. C'est écrit. Il n'y a que Dieu qui adore Dieu. Donc lorsque le Père vient en toi,
il se proclame. Voilà donc pourquoi vous voyez que lorsque Corneille reçoit le Saint-Esprit du Père, il se met à le glorifier en esprit. C'est l'esprit qui se glorifie au travers de l'homme scellé. Lorsque le Père descend en toi, le Père se proclame. C'est ça le témoignage. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas tes pensées à toi. Est-ce que l'Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu? Toi-même, tu crées ta voix dans ton cerveau. Tu es mon enfant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'Esprit qui rend témoignage, c'est lorsqu'il vient entrer en toi pour la toute première fois. Il se proclame. Le parler en langue, c'est l'Esprit qui rend témoignage que tu es son enfant. Tu lui appartiens. Tu es scellé. Quiconque vous dit le contraire n'a pas la révélation. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vas-y, essaye de faire ça. Emploie le langage spirituel. Essaye. Tu arrives? Ah, on a dit ici. Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Emploi. Matériel. Non, les gars. Non, vous n'êtes pas gentils. Non, ça, c'est Barcelone, ça. Matériel. Non, c'est pas ça, le langage spirituel. Ça, c'est le charabia. Voilà. Donc, vous avez retenu ça. Vous n'êtes pas gentils. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc les Marcelo Tounassi, voilà, l'homme animal, c'est qui en fait? L'homme animal, c'est l'intellectuel. L'homme animal, c'est monsieur et madame tout le monde qui raisonne avec son cerveau. C'est ça qu'on appelle l'homme animal. Donc, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses de l'Esprit, on juge ça spirituellement. On ne juge pas les choses de l'Esprit par le cerveau, par le psychique, par le raisonnement. Non, on juge les choses de l'Esprit par l'Esprit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. Spirituellement qu'on en juge. Juger spirituellement, ça veut dire quoi? C'est quoi juger? Je juge spirituellement, c'est quoi? Alors je vais te montrer le verset qui te fait comprendre ce qu'on appelle juger spirituellement. Et je reviens dans 1 Corinthiens 2. Prenons vite Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5, verset 11. Voici ce qu'on appelle le jugement spirituel. Nous avons beaucoup à dire. Donc, depuis le verset 1, il a dit des choses un peu compliquées. Maintenant, il dit, les choses compliquées là, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres.
Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le jugement. L'homme spirituel juge tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc le jugement, c'est l'appréciation des choses de l'esprit. Ce qui est mal et ce qui est bien. C'est quoi ce qui est mal et ce qui est bien? Quand on dit ce qui est mal et ce qui est bien, lui il voit, oh non, tu as volé. Ah, c'est mal. Non, pourquoi tu l'as giflé? Oh, c'est mal. Ah, tu as partagé ton pain. Ah, c'est bien. Non, ce n'est pas ça. Le mal et le bien, c'est la vérité et le mensonge. En d'autres termes, Satan est l'ange de lumière. Il y a l'ange de lumière. Il y a Satan, lui aussi, qui veut se déguiser en ange de lumière. L'ange de lumière, en fait, c'est la vérité. Lorsque la vérité s'exprime, le mensonge s'exprime aussi, sauf que le mensonge n'assume pas son identité. Mais le mensonge veut paraître comme la vérité. Donc c'est ce que Paul appelle en disant, oh, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'est-ce qui vient de l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui vient du mensonge? Donc, les petits enfants là, eux ils sont au lait. Maintenant, c'est quoi le lait? On continue. Chapitre 6 de Hébreux. Le lait, voici le lait. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Donc, il y a les éléments de la parole de Christ. Il y a ce qui est parfait. Sans poser de nouveau de fondement. Du renoncement aux œuvres mortes de la foi. C'est ça, le lait. Le renoncement aux œuvres mortes de la foi. Le lait. De la doctrine des baptêmes. Le lait. Du jugement éternel. Le lait. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc Paul, l'amour, la fraternité, le baptême, la vie en Christ, dont la charité, toutes ces choses, c'est du lait. Ce sont les éléments de la parole de Christ. C'est la base, si je puis dire. Ce sont des os. Car tout ton corps a un squelette. Voilà donc pourquoi la nature nous enseigne que lorsque le bébé sort du ventre de sa mère, on lui donne quoi? Du lait. Alors pose-toi la question, mais pourquoi on lui donne du lait et non du poisson avec le piment? Et non du bœuf bourguignon ou du bœuf, comme on fait chez nous au Cameroun, avec le piment et les condiments? Pourquoi on ne donne pas ça au bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère? Parce que si tu lui donnes ça, il meurt direct. Il va s'étouffer. Donc, si on lui donne du lait, c'est pour que le lait affermisse ses os. Sa colonne vertébrale doit être affermie. Voilà pourquoi on donne du lait en abondance au bébé. C'est pour la formation, pour que les os soient solides. Car si les os sont solides, le bébé peut maintenant se placer debout. Vous n'avez jamais vu ça? Vous les mamans qui m'écoutez, qui avez des enfants là. Voilà, si le bébé se lève, il fait 2 pas, il tombe. Oh, il fait 2 pas, il tombe. Parce que quoi? La colonne vertébrale n'est pas encore dure. Non. Il faut donc continuer à lui donner du lait jusqu'à ce que la colonne vertébrale devienne dure. Et quand la colonne est dure, là maintenant il peut marcher. Et en général, lorsque l'enfant marche, il ne veut plus boire le lait. La nature t'enseigne.
Donc, tant qu'il est bébé, biberon, lait. Tout ça pourquoi? Ces os doivent devenir durs. Maintenant, le lait donc, Paul appelle ça les éléments de la parole de Christ, c'est la base. Donc, un chrétien, la base, c'est le lait. Maintenant, après avoir bu le lait, il faut donc maintenant que tu manges ce qui est solide. Franchement, si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes vraiment les enfants. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, laissons les éléments de la parole de Christ. Tendons à ce qui est parfait. Ça vous dit quelque chose? De quoi il parle? Prenons Éphésiens 4 et tu vas comprendre pourquoi il parle de parfait. Allons lire. Éphésiens 4, verset 9. Il dit: Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il y a le Jésus homme. Nous vous le prêchons. Il y a aussi le Jésus spirituel. Il faut vous le prêcher aussi. Voilà le rôle du Saint-Esprit. Il t'enseigne sur l'homme parfait de la terre. Il t'enseigne aussi sur l'homme parfait du ciel. Maintenant, les gens ne connaissent que l'homme de la terre. L'homme qui marchait dans les rues de Jérusalem là. Il n'y a que lui que les gens connaissent. Maintenant, le même homme, dans sa statue divine, les gens ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Oui, il était homme, un homme fait, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais que professons. Afin que nous ne soyons plus des enfants en flottant et emportés à tout vent de doctrine. Un enfant qui flotte, c'est quoi? C'est le bébé. Essaye un peu de placer un bébé debout. Il n'a pas de colonne vertébrale, il n'est pas affermi. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, dès qu'on l'enseigne, il écoute. Amen. Dès qu'il va ailleurs, il écoute encore. Je ne sais plus, c'est un bébé. Il n'a pas de colonne, il n'est pas ferme. Celui qui est ferme, même si le vent souffle comment, il est ferme. Voilà donc pourquoi Jésus parle de ce vent. Dans Matthieu 7, lisons ça. Parce que les bébés spirituels, vous devez comprendre. Ceux qui comprennent vraiment, c'est la joie dans votre esprit. Matthieu 7, je prends le verset 21. Là, le Seigneur déclare: Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblant à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Tu comprends mieux? Donc, celui qui flotte, dès qu'on dit une chose ici, dès qu'il entend là-bas, il n'a pas de position. Voilà, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un gros bébé même. Voilà. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification et du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, dans leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité, dans la charité, nous croissions, il faut croître, nous croissions en celui qui est le chef, Christ. C'est lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, la colonne vertébrale, ce qui te maintient debout comme un homme, c'est la colonne. Elle est rigide. elle est solide. Alors, c'est ce qu'on t'explique là. Ouais, c'est ça. C'est lui, et grâce à lui, à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Alors, bien-aimés, la doctrine, c'est l'élément primordial. C'est la base. Maintenant, la nourriture solide est celle qui te fait entrer dans le royaume céleste. Voilà pourquoi tout le monde peut tricher dans la doctrine, mais personne ne peut tricher dans la révélation, car elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Alors, le vrai enfant de Dieu, c'est celui-là qui marche fidèlement aux paroles du Christ, le roc. Maintenant, lorsque Dieu amène la rosée du ciel, cette personne reçoit la révélation. Et cette personne grandit. En fait, l'apôtre Paul essayait de vous faire comprendre que Jésus, en fait, c'est l'accroissement. C'est-à-dire, tu évolues en Jésus. Tu étais au pied, tu viens aux chevilles, aux genoux, aux cuisses, tu montes jusqu'à la tête. Voilà pourquoi la prophétie dit donc: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Tu augmentes le volume de ton téléphone, non? Tu augmentes le volume de ta télévision. Tu augmentes les vitesses de ta voiture. Ainsi, le Christ, l'Esprit Saint, au fur et à mesure du temps, augmente la connaissance.
De progrès en progrès, exactement. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de connaître notre Dieu lorsqu'il est devenu homme. Le but, c'est de le connaître lorsqu'il est esprit. Voilà donc pourquoi. Lorsque Jésus se présente comme Gabriel, les gens, non, c'est pas lui. Ils ne le connaissent pas. Mais lorsqu'on dit agneau de Dieu, Amen. Lorsqu'on dit, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est Jésus qui travaille en tant que Gabriel. C'est le même qui travaille en tant que Michael. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais quand tu prends les mêmes personnes, tu leur amènes chez Salomon. Est-ce que Salomon est une préfiguration de Jésus? Amen. Est-ce que David est une préfiguration de Jésus? Amen. Alors, que représente David? David, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Le lion fait quoi? Le lion bagarre. Amen. Et Salomon, alors, représente quoi? Salomon représente la sagesse. Amen. Salomon représente le jugement. C'est lui qui a jugé les deux femmes qui discutaient en bébé. Amen. Ok. Maintenant, essaie de monter dans l'esprit avec ces deux-là. Qui bagarre dans l'esprit? Comment ça, qui bagarre? Mais qui est le bagarreur? Qui est le guerrier? Parce que tu as dit que David, c'était le guerrier. Qui est donc le guerrier dans l'esprit? Qui est le lion? Qui est donc le messager dans l'esprit? Qui est le juge dans l'esprit? Voilà comment je perds beaucoup de gens. Mais je vous assure que notre Dieu, il a parlé tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Alors on me dira, mais Gazby, les choses que tu dis là, montre-nous un verset où Paul a dit ça. Alors je te dirai, bonne question. Je t'amènerai dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je lis au verset 12. L'apôtre Paul déclare: mais j'agis, et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais non, Satan veut ressembler à qui? Satan veut ressembler à l'Éternel. C'est ça son but. Satan ne voudrait copier personne si ce n'est l'Éternel lui-même. Donc l'ange de lumière, ça doit attirer ton attention. C'est qui l'ange de lumière? D'ailleurs, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la vérité. Quand on dit lumière, beaucoup de gens pensent à la lumière de la ring light. Genre la lumière du soleil. Oh, non. La lumière, c'est la vérité. Je suis la lumière du monde. Donc, je suis la vérité. Mais non, on te dit l'ange de lumière. C'est Jésus. Maintenant, Satan veut se déguiser en Jésus, donc en vérité. Voilà pourquoi on te dit, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Ok. Maintenant, l'ange de lumière là-haut. Ange de lumière. Donc, tu as compris que la lumière, c'est la vérité. Ok. Maintenant, je t'amène dans Jean 16. Verset 7. On va voir comment Jésus, lui, l'appelle cela.
Je prends directement le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. On a dit que la vérité, c'est quoi? La lumière. La lumière, c'est la vérité. Maintenant, l'esprit de vérité, c'est lui l'ange de lumière. En d'autres termes, le Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que Jésus lui-même. C'est lui l'ange de lumière. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui, toi mon frère, toi qui ne m'aimes pas, toi qui es caché en faux profil. Jésus te dit, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Mais tu ne peux pas le supporter maintenant. Tu n'en as pas la capacité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. Celui que vous appelez Père là, tout ce qu'il a, c'est moi, c'est à moi. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Ah, mais pourquoi les gens ne comprennent pas le langage du Seigneur? C'est pas possible. Quelqu'un vous dit, vous dites que bon, le Père, c'est un autre Père, lui. Il dit donc, ok, tout ce que le Père a, c'est-à-dire tout ce que le Père possède là, dans votre imagination, c'est à moi. C'est à moi. Après, il enchaîne en disant, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. C'est moi le Père. C'est moi le Père. Il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ok. Maintenant, allons donc voir Apocalypse. Chapitre 14. Verset 6. L'Écriture te dit, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les cieux sous d'eau. Donc, je te pose la question honnêtement. Est-ce que tu as vu un ange qui volait par le milieu du ciel? Tu as entendu cet événement-là quelque part? Parce qu'apparemment, cet ange-là, c'est lui qui amène l'évangile éternel. L'évangile de la vie. Pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. Aux nations, aux peuples, aux langues, aux tribus. Et on dit qu'il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez. Donc c'est lui qui amène le jugement et l'adoration. Maintenant, cet événement s'est réalisé où? Actes chapitre 2. C'est là-bas qu'on trouve toutes les nations de la terre. Exactement comme dit Apocalypse, tribu, langue et tout ça. Lisons donc Acte 2. Et tu comprendras que c'est l'ange qui vole par le milieu du ciel là. C'est donc lui qu'on voit dans Acte 2. Ah, que ton esprit s'ouvre. Moi, je suis fatigué de vous. Comme Paul pouvait le dire. Acte chapitre 2. Verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'ange de 14,6. Apocalypse 14,6, l'ange qui vole par le milieu du ciel, là, qui amène un évangile éternel, là. C'est lui, le Saint-Esprit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour-là, à Jérusalem, des Juifs, virgule, impieux, virgule, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Apocalypse 14:6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres: voici ces hommes, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons parler dans notre langue, à chacun dans nos langues maternelles? Perthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, tu vois ici l'événement d'Apocalypse 6. Parce qu'il y a des gens, quand ils lisent le livre de l'Apocalypse, ils pensent que non, c'est un livre chronologique. Mais non, l'Apocalypse est un livre en désordre. Dans l'Apocalypse, il y a les choses qui sont passées, les choses présentes et les choses à venir. Donc, c'est celui qui a le ministère prophétique, l'enseignement prophétique, qui vous met cela en ordre. Lorsqu'on parle des 7 sceaux, les gens sont là. Oh, les 7 sceaux. Ça veut dire que il y a les 7 sceaux. Non! Écoute-moi. L'Apocalypse, c'est un livre imagé. L'Apocalypse, c'est un livre codé. Donc quand on te dit 7 sceaux, toi tu vois vraiment 7 sceaux. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vraiment, toi aussi. Tu es encore à ce niveau. Lorsqu'on dit, tu vas entendre beaucoup le langage du 7 dans l'Apocalypse. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 cornes, 7 yeux, 7 esprits, 7 fléaux, 7 anges, 7 chandeliers. Donc 7, c'est en fait un chandelier, un ange, un sceau, une trompette, la dernière. Donc quand on dit 7 sceaux, c'est quoi dans le sceau? Le sceau veut dire fermé. C'est scellé. On a dit à Daniel là-bas: toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle. Ferme le livre. Le livre est fermé. Donc l'ouverture du livre, c'est l'enseignement. Le Saint-Esprit qui prêche, c'est l'ouverture. Car ce qui sort du livre te donne la vie. Que personne ne vous embrouille dans les faux enseignements. Oh, les 7 sceaux, non, les sceaux, non, Branham, c'est monté. Non! Je suis là. Donc, ouverture des sceaux, ça veut dire le Saint-Esprit prêche. Car le livre est fermé. Tant que le Saint-Esprit n'est pas là, vous n'avez pas la révélation du Christ.
Donc l'Esprit Saint qui prêche la parole, c'est lui qui ouvre pour que tu aies la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu comprends? Donc on ne t'embrouille pas avec les... Non, quand personne ne t'embrouille. C'est incroyable. Ouverture veut dire la prédication du Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille. Oui, le livre est fermé. Car le livre, c'est un homme. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Le livre est fermé. Il faut quelqu'un pour ouvrir. Nous voulons connaître les choses que Dieu nous a réservées. Et personne ne peut prêcher la parole de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, oui, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais pas, vous n'aurez pas la révélation et vous n'allez pas me connaître. Laissez-moi partir. C'est votre avantage. Tant que je suis là, le livre est fermé. Est-ce que je donne la foi à quelqu'un? Non. Parce que moi, je parle en parabole. Parler en parabole, c'est fermer le livre. Le livre est codé. Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Je leur parle en parabole, afin qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. Donc, tant que je suis là, personne n'a la foi. Et si personne n'a la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Jésus a caché. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. L'Esprit sonde. Christ. Alors, mais Gatsby, comment ça? Alors, je te lis 1 Pierre 10. Et tu comprendras que c'est l'Esprit qui a parlé au travers d'Ésaïe, Amos, Gédéon, Ézéchiel, Daniel. C'est un seul esprit, c'est Gabriel. Ne cherche pas de midi à 14h. C'est l'esprit des prophètes. Toi, tu ne t'es jamais posé la question, mais pourquoi Gabriel, on ne le voit même pas trop dans les Écritures. Mais c'est quand on parle de Jésus qui vient. Tu ne t'es jamais posé cette question. Tu ne t'es jamais posé la question que, mais pourquoi dans toute la Bible, il n'y a que le nom de 2 anges? Pourtant, on nous parle de myriades et de myriades et de myriades d'anges célestes. Mais dans la Bible, il n'y a que le nom de 2. De Genèse à Apocalypse. Tu ne t'es jamais posé cette question. Alors, lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était annoncée, qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. L'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Quel esprit? L'Esprit de Christ qui était en eux. Le Saint-Esprit. Et qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous allons annoncer maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. En d'autres termes, les prophètes ont prêché par l'Esprit de Christ. Les apôtres ont prêché par l'Esprit de Christ. Donc l'Esprit des prophètes, c'est Gabriel, Jésus-Christ. C'est lui le messager. Oui, mais Gatsby, Gabriel dit qu'il était envoyé, non? Gabriel, c'est le messager. Ben oui. Mais Jésus aussi. Tu dis que Jésus est Dieu, non? Oui. Mais Jésus dit qu'il a été envoyé.
C'est ce qui trouble les musulmans. Mais c'est écrit, regarde, j'ai été envoyé par mon Père. Mais pourquoi tu dis qu'il est encore Dieu? Donc Dieu envoie Dieu. Le cerveau. Le cerveau. Le cerveau. Il est l'envoyé. Donc, sur terre, c'est lui Jésus. Dans l'esprit de la prophétie, c'est lui Gabriel. Tu as compris? Si cette révélation ne te pénètre pas, tu n'es pas connu du Seigneur. Ne cherche pas de midi à 14h. Mais si tu commences à comprendre, ou si tu es curieuse, attends, Gatsby, attends, pause. Depuis que je suis chrétienne, je n'ai jamais entendu ça. Qu'est-ce qui t'amène à dire que Gabriel, c'est Jésus? Alors je te ferai le schéma. Je te poserai la question, vu qu'on dit que Gabriel, lui, c'est le messager. Je te dirai, ok, prenons ça, c'est vrai, c'est écrit. Gabriel, c'est le messager. Je te poserai la question. Qui est ce qui a annoncé la naissance d'Isaac? Dieu a envoyé qui pour annoncer la naissance d'Isaac? Quand tu vas lire, lisons. Je fais cet exercice avec toi. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Qui apparut? L'Éternel. Okay. Il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cette table. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut en son troupeau, prit un veau tendre et bon, et donna à ses serviteurs qui se hâta de l'apprêter. Il prit alors encore la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi.
à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire, tu as ri. Donc je repose la question à ces personnes. Qui a annoncé la naissance d'Isaac à Sarah? L'Éternel, nous dit l'Écriture. Ok. Là, tu ne vois pas toujours la chose. Qui a donc envoyé Dieu pour annoncer la naissance d'Isaac? Puisque c'est Dieu lui-même qui l'a comme messager. D'accord. Maintenant, nous irons dans Juge 13. Qui a annoncé la naissance de Samson? Le même scénario, c'est Dieu lui-même qui vient chez la femme de Manoach et lui dit, tu seras enceinte. Ça ne te cause aucun souci. Tu me diras, c'est écrit ou Gatsby? Je suis perdu, ne t'inquiète pas, tu vas te retrouver. Juge chapitre 13. L'Écriture dit quoi? L'Éternel, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel la livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme. Écoutez bien. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu avais envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donnait cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudrait-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreuil. Il veut le faire manger. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait pas que ce fut l'ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplirait. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et si je pose la question à ma soeur, à mon frère, qui n'a pas encore compris ça, je lui poserai la question, quel est le nom merveilleux dans la Bible? Le nom merveilleux, c'est lequel? Je pense que tu as ta réponse. Manoach prit un chevreuil et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient, comme la flamme montait
de dessus la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste. Et l'offrande, il ne nous aurait pas fait connaître, fait savoir tout cela. Et il n'aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. Alors, si on pose la question à ces personnes, qui a annoncé la naissance de Samson? L'Éternel lui-même. Alors, pourquoi vous êtes troublés sur cette scène? Luc 1, verset 26. Que vous avez lu tout, depuis que vous êtes né sur terre, vous avez toujours lu ça, mais vous n'avez jamais capté. Luc 1, verset 26. L'Écriture dit, c'est le même scénario. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la terre, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Alors, je te pose donc la question. Entre Isaac, Samson et Jésus, qui est plus grand? C'est Jésus, on est d'accord? Ok. Maintenant, l'Éternel lui-même se déplace pour annoncer la naissance d'Isaac, qui est inférieur à Jésus. Le même Éternel lui-même se déplace pour annoncer la naissance de Samson, qui est inférieur à Jésus. Maintenant, Jésus lui-même, lorsqu'il vient dans cette dimension en ce monde, qui a donc annoncé sa naissance? Pourquoi tu ne comprends pas? Oui, Gabriel est bel et bien notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui ne le connais pas. Comme il a dit la femme samaritaine, vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Si même par cette explication scripturaire, parce que je n'ai fait que lire, tu ne captes pas, je ne peux rien faire pour toi. Et je dirais juste que le Seigneur te fasse grâce. Qu'il te donne la capacité de voir tous les mouvements dans les Écritures. Tout simplement. Donc, le nom de Gabriel leur embrouille. Justement, c'est ça en fait. Ça veut dire que il suffit que papa qui a toujours la barbe, son bébé ne connaît que son père que par la barbe. Si son papa va se raser, c'est fini. Le bébé pleure parce qu'elle ne connaît pas ce monsieur. C'est le cas de beaucoup de soi-disant chrétiens. Ils ne connaissent pas le Père.
Donc, le même Jésus se présente en agneau. Le même Jésus se présente en lion. Le même Jésus se présente en homme. Le même Jésus se présente en aigle. Donc, si vous ne le connaissez pas, dans ses attributs, dans son rôle, dans ses rôles, ses différents rôles, vous ne le connaissez pas. Abraham Cosmétique, envoie ta demande et dis-moi où tu es mélangé. Je vais t'aider. Celui qui est contre, qu'il envoie sa demande. Ou celui pour qui c'est encore flou, qu'il envoie sa demande. Et on va aider cette personne. Pourquoi Jésus n'est pas venu tout simplement lui-même? Mais il est venu. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus est venu lui-même. C'est écrit. Donc, au lieu de rester dans la confusion, moi je suis là pour vous aider. Envoyez vos demandes et montrez-nous où vous êtes bloqué, ou peut-être vous ne comprenez pas. Et on fera ce plaisir de vous guider dans les Écritures. Seule l'Écriture sera glorifiée. Où vous parlez de la naissance d'Isaac, de Samson et de Jésus lui-même. Alors, Abraham, justement, tu envoies ta demande. Si tu as assez d'abonnés, envoie ta demande. Et nous allons, toi-même, tu vas lire et tu vas comprendre. Je ne comprends pas ta question, frère. Après la résurrection, Jésus avait-il encore sa chair? Mais oui. Mais oui. Jésus, la chair avec laquelle il est né, ce n'est pas une chair adamique. Est-ce que vous comprenez ça? La chair avec laquelle il est né n'est pas une chair adamique. C'est pas comme ta chair et ma chair à moi. Prenons un exemple. Lorsqu'un homme meurt sur la terre, qu'est-ce qu'on fait en général? On va mettre la personne dans la glace pour qu'il ne se décompose pas. Pourquoi? Si on ne le met pas dans la glace, il va commencer à se décomposer, à se corrompre. Et il va retourner en terre, puisque la parole de Dieu est vivante. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, maintenant, Jésus, lui, il est né du Saint-Esprit. En d'autres termes, l'Esprit est devenu homme. En d'autres termes, si ce corps-là meurt, ce corps ne peut pas se décomposer, puisque ce n'est pas la terre. C'est pas la terre. Le corps donc ne peut pas se décomposer. Voilà pourquoi la prophétie disait, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. C'est écrit. Donc, la terre ne pouvait pas le décomposer. Parce qu'il n'est pas de nature terrestre. Ce n'est pas un Adam de la terre. Lui, c'est l'homme du ciel. Je vous lis cela. 1 Corinthiens chapitre 15. L'Écriture dit, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc l'esprit qui vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc l'esprit de Jésus, c'est ça l'esprit qui donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est du ciel. Donc lui,
en venant sur terre, il est venu avec le corps du ciel. Voilà pourquoi ce corps ne peut pas pourrir. Même s'il meurt, il ne peut pas se décomposer. Il ne peut pas dégager des odeurs. Non, il ne peut pas faire comme Lazare. Avec Lazare, on a dit, ah Seigneur, ça fait 4 jours, il dégage déjà. Ça c'est Lazare, parce que Lazare est un descendant d'Adam. Dans c'est la terre. Mais lui, Jésus, c'est la semence de l'esprit. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit et tu retournes à l'esprit. Tout simplement. Voilà donc pourquoi la terre ne pouvait pas le retenir. La terre ne pouvait pas le retenir. Voilà donc pourquoi ce que les gens appellent résurrection, c'est justement ça, dont la terre qui essaye de le décomposer, mais qui n'y arrive pas. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui mange une nourriture que l'estomac n'accepte pas. Ou l'estomac ne reconnaît pas cette nourriture. Alors, qu'est-ce que l'estomac fait? Ça renvoie. Donc, c'est pareil pour lui. La terre, en entrant dans la terre le rejette. Que Dieu vous permette de comprendre cela. Donc, mon frère, oui, j'ai pas vu la demande. Tu dis accepte la demande, mais je ne vois pas ta demande. Envoyez la demande. Donc, le corps avec lequel il est venu, c'est le corps spirituel. En d'autres termes, c'est un corps qui peut disparaître. C'est un corps qui peut marcher dans l'eau. C'est un corps qui peut traverser les murs. Voilà, c'est un corps qui peut monter au ciel. Toi, essaye de monter au ciel avec ton corps. Voilà donc pourquoi. Et quand on voit Élie partir, les gens ne comprennent pas que Élie, parce que quelqu'un m'a posé la question, mais Élie est monté au ciel avec quel corps? Mais les gens n'ont pas compris que Élie, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand on précise Enoch le 7e, les gens ne comprennent pas des mouvements prophétiques en fait. Ils ne comprennent pas. J'espère que par cette explication, tu auras compris. Tout simplement.